Bienvenue dans l'Utah. Alors il y a certains états qui commencent, c'est tout mignon, etc. C'est beau. Et voilà. Puis tu arrives dans l'Utah. Et puis là tu comprends que l'Utah, il met la barre mais vraiment, vraiment haut. C'était juste magnifique. T'as plein de montagnes, de canyons, avec des pierres de toutes les couleurs. T'as des roches qui sont rouges, oranges, blanches, jaunes. C'est juste magnifique. Et il faut que je te montre mon camping pour la nuit. C'est juste un bijou de paysage. Bienvenue à l'Observatory Point, toujours au parc Zion. Alors j'ai monté environ 600 mètres d'altitude pour arriver jusqu'ici et on arrive au-dessus du canyon. C'était juste trop beau. Tu as une vue sur tout le canyon, tu as toutes les roches, orange, jaune, de toutes les couleurs, c'est juste magnifique. Et en bas tu peux voir aussi la rivière. Pour venir ici, donc c'est 600 mètres, c'est environ 6,4 km et prend beaucoup d'eau et part tôt le matin parce qu'il fait vraiment chaud. L'après-midi ici il fait quand même 35 degrés, fait quand même... ça fatigue. Bienvenue au parc Bryce Canyon. Alors, Zion, le parc Zion était déjà magnifique, mais ce qu'il y a derrière moi là, c'est juste une pépite. Le canyon est moins profond qu'à Zion, mais c'est juste super haut. T'as plein de hauts douces, genre de tours, de tours de roches un peu partout. Ils appellent ça l'amphithéâtre et c'est juste trop beau, c'était magnifique. Bref, si tu viens dans l'ouest des États-Unis, il faut que tu viennes ici à Bryce Canyon. C'est magnifique. Tout le monde, alors il faut que je vous raconte ma nuit. Alors hier au soir il commençait à faire un peu frais, je me suis dit bon, il va faire un peu plus froid à Zion, un peu plus froid qu'à Zion. Quand j'étais à Zion, quand je me levais le matin il faisait 20 degrés. Et ben, cette nuit, toute la nuit j'ai caillé, je me savais jamais eu aussi froid en camping. Et en fait quand je suis arrivé dans ma voiture à 6h30 pour voir le lever de soleil ici, qui est entre autres magnifique, comme tu peux le voir, eh ben, il faisait moins 1 degré. J'ai donc fait mon premier camping à moins 1 degré. Et je te le dis, ça caille. Bon, maintenant le soleil est là, ça commence un peu à se réchauffer, mais j'ai quand même encore un peu froid, pourtant j'ai encore la veste, mais j'ai quand même encore le short. Alors aujourd'hui le but, c'est de venir marcher à l'intérieur du canyon ici. On va aller tout en bas là-bas. Là-bas, c'est Madame Metter ici, là-bas. Et voilà. Et hier, en fait, pendant toute la journée, j'ai fait tout le tour du canyon, mais vu d'en haut. Donc c'est ça le programme. Je viens de me rendre compte que tantôt j'ai dit le mot caillant, mais je crois que c'est un belgicisme. Donc je suis pas sûr que les Québécois comprennent. Donc en fait, caillant, ça veut dire qu'il fait fret en tas.
qui était, soit disant passant, un parc magnifique. Les canyons sont super beaux, beaucoup plus larges qu'au Grand Canyon apparemment, même si j'ai pas été encore, mais j'y vais bientôt. Et maintenant on est au parc des Arches, avec derrière moi, ici, avec là, on a la Delegate Arch, qui est l'arche la plus connue au monde à mon avis. Bienvenue au Natural Bridge Monument, toujours en Utah. Alors le nom, c'est pour ce qu'il y a juste là, et oui, c'est un pont naturel. Alors c'est quoi la différence entre un pont et une arche? Une arche, ça a été creusé par le vent, alors qu'un pont, à la base, ça a été creusé par l'eau. Maintenant ici, il n'y a plus d'eau, mais je suppose qu'à une époque, il y en avait. Le pont qui est là, c'est le deuxième plus grand pont naturel au monde. Juste ça. Bon, je viens de faire une immense découverte. L'eau existe en Utah. Il y a de l'eau. Bon, je suis pas sûr qu'elle est bonne à boire. Hein. Et je pense aussi que j'ai pas été le seul à voir qu'il y avait de l'eau ici en fait. Parce que si tu viens par ici, tu vas voir que il y a des traces. J'espère qu'il est plus là. Je sais pas c'est quoi. C'est peut-être un puma. Je crois qu'il y a des pumas ici. Je sais pas. Bref. Et derrière moi, sur le mur, là, on peut voir des dessins anciens. Alors tout ce que j'ai compris de ces dessins, c'est qu'il y a un mec qui voulait manger une chèvre. Il y a deux gars qui se sont battus pour savoir s'ils devaient construire un building ou un tipi. Et j'ai vu aussi une course d'escargots qui était arrêtée par un humain et de l'autre côté par un haricot géant. Ouais, je suis pas sûr que j'ai compris en fait. À mon dernier camping de l'Utah et le paysage est encore une fois super beau. Derrière moi tu peux voir qu'il y a genre des petites montagnes, petites, je sais pas comment on peut dire, bref c'est beau. Et c'est mon dernier jour en Utah parce que demain je pars pour l'Arizona et avant ça je vais passer par le Monument Valley qui est la frontière entre l'Utah et l'Arizona qui se trouve à quelques kilomètres d'ici derrière moi. Alors, l'Utah, c'est clairement mon état préféré depuis que je suis ici. C'est juste super. Ouch! Je viens de me faire mordre par une fourmi. Je sais pas ce qu'elle voulait, bref, mais elle m'a mordu les orteils. Donc, ce que je disais, l'Utah, c'est vraiment mon état préféré aux États-Unis. C'est juste super beau, les décors sont magnifiques. T'as des canyons un peu partout, t'as des roches de toutes les couleurs qui sortent de nulle part. C'est juste super beau. C'est une merveille à voir. Donc si tu viens aux États-Unis, il faut clairement que tu viennes visiter l'Utah. Donc c'est ici que je te laisse pour cette vidéo sur l'Utah. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à mettre des petits cœurs, des petits waouh, à la commenter, à la partager avec tes amis. Et si tu veux continuer à suivre mes aventures, il suffit de t'abonner à ma page Facebook et de me suivre sur YouTube et sur Instagram pour voir mon quotidien, du moins mon quotidien quand j'ai du Wi-Fi. Ciao!